Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. On est de retour cette semaine avec la recette des Queen Apple Tarts, les tartelettes royales à la pomme de Momo dans Food Wars. On espère que tout se passe bien pour vous avec le confinement. On vous laisse avec l'extrait vidéo et on commence tout de suite après avec la recette. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la recette. D'abord, on va préparer le sirop à la rose. On commence par séparer les pétales de rose. Puis on les rince. Une fois rincés, on fait bouillir les pétales jusqu'à ce qu'ils se décolorent. Sautez cette étape si vous n'êtes pas sûr que les roses n'ont pas été traitées. Et on filtre l'eau. On la pèse et on lui ajoute la moitié du point en sucre, ce qui fait 2 mesures d'eau pour 1 mesure de sucre. Et on fait bouillir 20 minutes environ sur feu moyen ou jusqu'à ce que le sirop s'épaississe un peu. Et on le colore en rouge. Et vu que les roses n'ont donné aucun goût, on ajoute 1 cuillère à soupe d'eau de rose et on retire du feu. On farine notre plan de travail et on étale finement une pâte à tarte sur 3 mm environ. La recette de la pâte est disponible dans la vidéo de la tarte citron meringuée de Black Butler. C'est la même qu'on utilise à chaque fois. On vous a mis le lien de la vidéo et la liste des ingrédients dans la description. Avec un emporte-pièce, on forme des cercles. Vous pouvez aussi utiliser une pâte feuilletée, sablée ou brisée toute prête. Si vous aimez nos vidéos, on vous invite à vous abonner à la chaîne et on en profite pour remercier les abonnés qui nous ont suggéré de refaire cette recette. On retire 1/8 du cercle et on place la pâte dans un moule à cupcake. Et on bouche les trous si besoin avec le surplus de pâte. Et pour finir, on coupe les bords pour qu'ils soient plus nets. Idéalement, on met les tartelettes au frais 30 minutes pour que la pâte durcisse avant cuisson. Et on enfourne environ 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius. Avant de les enfourner, piquez vos fonds de tarte avec une fourchette. Si vous préférez vos tartes plus dorées, vous pouvez aussi les laisser quelques minutes de plus. Surveillez-les et retirez-les quand la cuisson vous plaît. On passe aux pommes, on épluche 3 pommes rouges. Momo utilise les épluchures pour colorer ses pommes. Du coup, on fait bouillir les épluchures dans de l'eau jusqu'à ce qu'elles se colorent. Là, c'est pareil que pour les pétales, si c'est pas des pommes bio, sautez cette étape et utilisez juste du colorant. Entre-temps, on retire le trognon des pommes. Et on les coupe en fines tranches. On récupère l'eau des épluchures. Et on met les pommes dedans pour 30 minutes. Nos pommes se cassaient quand on les enroulait, même les plus fines, donc on les a passées au micro-ondes pendant 5 minutes pour les attendrir. Puis on les transfère dans le sirop de rose. On va utiliser de la confiture de pommes pour tapisser le fond des tartes. On n'en met pas plus d'1 cuillère à café par tartelette. Et pour faire les roses, on aligne des tranches de pommes en les faisant se superposer.
et on enroule. On pose la rose sur la tartelette et on ajoute des pétales sur les côtés. Et on fait pareil avec toutes les autres tartelettes. On a un peu réduit le sirop qu'il restait, et on nappe avec les pommes. Faites attention à ne pas trop le réduire, sinon les couches de sirop seront trop épaisses, ce qui rendra les tartelettes trop sucrées. Et voilà, les tartelettes royales de Momo sont prêtes. Si vous aimez les desserts à la pomme, vous allez adorer, elles étaient super bonnes et gourmandes. On a trouvé que l'arôme de rose se mariait très bien avec la pomme. Si vous les refaites, on vous conseille juste de tremper les pommes dans de l'eau chaude, et après trempez-les dans un sirop à l'eau de rose coloré en rouge ou en rose. Prenez-vous pas la tête avec les pétales de rose et les épluchures de pommes. Quand les tartelettes sont prêtes, on les dépose dans des caissettes. Et on les accompagne d'une tisane. On a utilisé le sirop de rose pour sucrer la tisane et c'était franchement super bon. On espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de commenter et de vous abonner. Et on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye!